Votre voiture vous fait le coup de la panne. La raison, une batterie vide, alors procédez comme ceci. En principe, vous ne pouvez pas faire grand-chose de mal, mais il y a néanmoins un certain nombre de points importants auxquels faire attention. Tout d'abord, prévoyez bien une voiture qui sera donneur, avec, s'il vous plaît, une batterie bien chargée. Placez les deux voitures nez à nez pour pouvoir y accéder facilement avec les câbles de démarrage. Ensuite, éteignez la voiture et ouvrez le capot. Prévoyez des gants flexi-grip. En opérant dans la voiture, vous travaillerez ainsi avec des mains toujours bien propres. Et bien sûr, vous avez besoin de câbles de démarrage. Ils diffèrent par leur couleur, rouge et noir. Utilisez un modèle ayant un noyau en cuivre suffisamment épais. En effet, une version trop mince risquerait de fondre. Lisez toujours bien le manuel d'instruction de votre voiture pour obtenir davantage d'informations. Et chacun de ces câbles est doté d'une pince en cuivre à chaque extrémité que vous fixez au pôle de la batterie de la voiture. Ouvrez le capot de la voiture à dépanner. La batterie est généralement recouverte d'une plaque de protection, alors ôtez-la. Faites attention toutefois, avant d'opérer avec ces câbles, assurez-vous que les voitures ne se touchent pas. En effet, le circuit électrique que vous allez créer ne doit être acheminé que par les câbles. Assurez-vous de bien éteindre tout ce qui consomme de l'énergie dans la voiture à dépanner. Et pour la voiture du donneur, allumez toujours ses phares au préalable. Ceci permet d'éviter des pics de tension lorsque vous rechargez la voiture. Sinon, vous risquez d'endommager les composants électroniques du véhicule. Retirez ensuite la protection de la batterie de la voiture donneur. On peut ensuite connecter les voitures l'une à l'autre. Pour ce faire, prenez le câble rouge positif et commencez d'abord par connecter le pôle positif de la voiture en panne. Assurez-vous que la pince soit fermement fixée. Poursuivez avec ce câble positif vers la voiture du donneur. Là, vous la connecterez ici aussi au pôle plus de la batterie. Et on poursuit cette fois avec le câble noir. Vous le connectez tout d'abord au pôle négatif, cette fois de la voiture du donneur. Et enfin, pour terminer le circuit électrique, on relie ce câble négatif au dernier pôle restant, négatif aussi, sur la voiture à dépanner. Quoi que vous fassiez en installant les câbles, veillez toujours à ce que les pinces ne se touchent pas afin d'éviter les courts-circuits. Et puis ne placez jamais les pinces des deux câbles sur la même batterie en même temps. Les câbles de démarrage doivent éviter de toucher le ventilateur ou encore la courroie du ventilateur. La voiture du donneur a redémarré. Il est temps d'essayer la voiture en panne. Vous pouvez bien évidemment laisser le moteur tourner pendant quelques bonnes minutes. Ça ne peut jamais faire de mal, après quoi vous pouvez débrancher les câbles. La chose la plus importante consiste à tout déconnecter, mais borne par borne, et dans le sens inverse de l'installation. Commencez donc avec le câble noir à la voiture dépannée et répétez ce geste sur l'autre voiture. Ensuite, vous pouvez déconnecter le câble rouge. N'oubliez pas ensuite de remonter les protections sur les deux batteries avant de partir. Sachez qu'il est recommandé de rouler avec votre voiture pendant au moins une demi-heure sur l'autoroute ou bien de conduire sur de longues routes secondaires. Pourquoi? Eh bien, les câbles de démarrage ont peut-être légèrement rechargé la batterie pour permettre de redémarrer, mais la batterie doit encore se recharger davantage grâce à sa dynamo interne pendant la conduite pour se recharger à sa pleine puissance. Et enfin, pour réduire ultérieurement les risques de décharge de votre batterie, voici encore quelques petits conseils. Il est préférable d'éviter que la voiture ne reste immobile trop longtemps, ou bien que vous ne l'utilisiez que pour de courts trajets. Pensez également à rentrer votre voiture par temps très froid. Et enfin, pour conserver un fonctionnement optimal de votre batterie, faites-la également vérifier lors de l'entretien annuel.